concernait la croissance économique et la réduction de la pauvreté a été co-présidée avec mes collègues, Mme Amina Abdi, secrétaire d'État au logement, M. Bodé Ahmed, ministre du budget. Cette table ronde a réuni un grand nombre d'institutions publiques et parapubliques. On a eu beaucoup d'agences de développement, des ONG de la société civile, y compris les associations qui représentent les personnes handicapées. Nous avons également eu des institutions de microfinance, d'autres guichets de financement, les partenaires au développement et bien sûr les panélistes des pays invités à faire leur présentation. Les points de discussion ont porté autour de 3 grands thèmes. La pauvreté dans notre pays est très répandue et profonde, et sa réduction nécessiterait des mesures politiques, telles que la croissance inclusive et un filet de sécurité sociale solide. Il a été aussi question comment rendre possible le concept de croissance inclusive. Et un dernier point d'interrogation pour les panélistes, comment mieux cibler les filets de sécurité sociale? Est-ce que nous souhaitons à Djibouti que les cash transferts, les transferts monétaires, soient une option pour la promotion de la protection sociale? Les points de discussion, ces 3 grands thèmes ont beaucoup inspiré les réunions ou un programme de rencontre avec le secteur privé pour mieux leur vendre la valeur ajoutée que ce secteur apporte à l'économie djiboutienne et programmé entre ce ministère et le ministère du Commerce. Madame Amina nous a donné aussi un exemple très intéressant en nous disant qu'un logement, la construction d'un logement permet la création de 5 emplois directs, sans compter les emplois indirects, et qu'il y a énormément de valeur ajoutée à travailler ou à valoriser ce secteur du bâtiment et toute la chaîne de petits métiers qui concourent à la construction du logement. Une recommandation à porter sur la participation accrue de la société civile, notamment en mettant en place un mécanisme de coordination entre la société civile, les institutions publiques et les partenaires au développement. La mise en place, une autre recommandation à porter sur le système de profilage des chômeurs pour adresser les programmes d'insertion et de formation, une meilleure connaissance du public des chômeurs, c'est-à-dire leur potentialité, leur diplôme, leur capacité de se reconvertir après être sortis de l'université permettrait de mieux organiser les programmes de formation professionnelle et donc de pouvoir mieux insérer ces jeunes diplômés qui sortent de l'université. Une recommandation à porter aussi sur l'optimisation des ressources de la zakat pour apporter un capital de production aux groupes vulnérables. Il a été ici question le fait que le secteur de la zakat, donc des œuvres de charité, peuvent aussi, au-delà du principe religieux, permettre de financer des activités génératrices de revenus, peuvent aussi permettre le financement des transferts sociaux aux groupes les plus nécessiteux. La mise en place, bien sûr, d'un mécanisme de coordination, nous l'avons déjà dit, pour solutionner le chômage. Alors, il y a des ONG qui ont abordé le fait qu'elles peuvent être un très bon prestataire de formation sur le terrain et aider les centres de formation à mieux opérationnaliser leurs programmes sur le terrain. Une recommandation concernant les enfants, la pauvreté et les enfants, qu'il faut attaquer la pauvreté en soutenant la rétention des enfants à l'école. Nous avons abordé dans cette recommandation le problème de la faim et le problème de la malnutrition chez les enfants en disant que pour commencer vraiment à soutenir l'essor social de ces populations, il faudrait plus investir dans la prévention de la malnutrition et investir dans des mécanismes qui permettent le maintien des enfants à l'école par le système des bourses familiales. On a beaucoup évoqué le système des cash transferts qui, de par le monde, en termes d'expérience, ont montré que vraiment la valeur ajoutée, l'impact positif sur pas seulement la réduction de la pauvreté, mais sur l'opportunité qu'elle a donnée aux familles de sortir de la pauvreté, et c'est ça qui était important à souligner. La mise en place également d'une bonne formation pour les jeunes et une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons la chance aussi dans notre pays aujourd'hui d'avoir
un ministère en charge de la formation professionnelle, donc le ministère de l'Éducation nationale, et je crois qu'il y a toute une stratégie nationale qui est en cours d'élaboration, rien que dans le domaine de la formation professionnelle, pour appréhender ce défi de notre pays et pour permettre à Djibouti de répondre demain, en termes de main-d'œuvre, à tous ces grands projets d'infrastructure qui sont en train de se développer sur le plan économique. Le secteur industriel doit générer de l'emploi. Le ministre du Budget a beaucoup insisté là-dessus en disant que nous devons être en mesure de créer une industrie qui crée de l'emploi et donc réfléchir sur tous les goulots d'étranglement qui empêchent l'industrialisation de notre pays, à savoir le coût des facteurs de production. La mise en place d'un mécanisme de coordination, bien sûr, ça on l'a déjà dit, entre les ONG, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et en finale, il a été aussi recommandé par des panélistes et par nous-mêmes la mise en place d'un système de protection sociale pour les populations pauvres, un système qui serait un système intégré avec un bon ciblage, avec un registre unique et qui permettrait à Djibouti d'atteindre le principe de progrès et de justice sociale qui est inscrit dans la vision 2035 et dans la politique du chef de l'État. Et je vous remercie.